Alors, pour programmer en Python, la première fois, donc vous allez chercher un programme qui s'appelle IDLE Python, installé précédemment. Donc, une fois que vous avez cette fenêtre-là, donc pour pouvoir créer un nouveau programme, vous cliquez sur File, New File, et donc dans ce fichier-là, vous allez pouvoir programmer en Python. D'accord? Donc, toutes les instructions que vous allez mettre dans ce code, vous allez pouvoir ensuite les exécuter. Donc, on va faire un petit programme d'exemple en s'inspirant de l'exercice numéro 1. Alors, par exemple, input, quel est le nom du rectangle? Notez bien, input, donc qui attend la saisie d'un utilisateur. Et pour pouvoir demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, il va le demander avec cette phrase-là. Et ce que saisira l'utilisateur, il le mettra dans la variable nom. Le nom des rectangles, a priori, c'est une chaîne de caractères, donc par défaut, que vous allez rentrer, ça sera une chaîne de caractères, qui sera mise dans la variable nom. Maintenant, pour la largeur, j'aimerais que l'utilisateur rentre une largeur. Alors, en posant la question, quelle est la largeur du rectangle? Comme la largeur, l'utilisateur, on va attendre qu'il rentre un entier. On prendra bien soin, comme vous avez vu dans les capsules vidéo, de dire ce qu'on va récupérer. Ça va pas être une simple chaîne de caractères, ça va être une chaîne de caractères qui représentera un nombre, un entier. Donc cette chaîne de caractères, on va le convertir en entier. Et c'est cet entier-là qu'on mettra dans largeur. Maintenant, largeur est de type int. Alors on peut faire la même chose pour la longueur. Longueur, input, quelle est la longueur du rectangle. Donc maintenant, on va utiliser par exemple une variable surface, et donc qui va être égale à la largeur fois la longueur. Si je veux afficher ces éléments, je vais utiliser la fonction print, le rectangle avec le nom du rectangle. Voilà, vous voyez que je concatène bien des chaînes de caractères avec le plus. A pour longueur plus le rectangle, et là il va mettre le contenu de la variable nom, donc il va être le nom du rectangle, par exemple ABCD. Il va continuer par A pour longueur, et ensuite ici on aimerait mettre le contenu de la variable longueur. Or la variable longueur est un entier, et ce qu'on concatène ici c'est des chaînes. Donc on va vouloir reconvertir en fait cet entier en chaîne de caractères, et donc pour cela vous avez la fonction str qui reconvertit cet entier en chaîne de caractères, puisque c'est des chaînes de caractères qu'on concatène ensemble, donc il peut être concaténé à la phrase précédente. Et puis je peux continuer, là cette fois-ci ça va être la largeur, donc je ne termine pas la fin de ma parenthèse, je peux passer à la ligne ici, plus largeur, largeur, voilà, et puis je vais aussi rajouter la surface, str de surface, et je n'oublie pas de bien fermer mes parenthèses. Donc une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde, save. Comme c'est la première fois, je vais aller dans un répertoire, je vais l'appeler mon fichier par exemple rectangle.py, enregistré, et ensuite je peux l'exécuter. Alors pour exécuter, qu'est-ce qu'on fait? On fait run module, et vous voyez que dans cette fenêtre-là, le programme s'exécute. ABCD, quelle est la largeur du rectangle? Par exemple 3, la longueur du rectangle 4, et il m'affiche bien la phrase que je voulais. Alors, on peut faire des erreurs. Imaginons qu'il y ait une erreur. Par exemple, voilà, surfa, une variable qui n'existe pas. Je sauvegarde, save, j'exécute, run, ABCD. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Où se trouve l'erreur? Ligne 8. La ligne 8, voilà, c'est ici. Et ici, effectivement, on voit qu'il y a l'erreur. On corrige, on sauvegarde, on exécute. 2, 3. Maintenant, imaginons qu'on dit, tiens, en fait, les rectangles, ça n'a pas forcément des largeurs et des longueurs sous forme d'entier, ça peut être des flottants. Soit je peux corriger directement dans le programme, soit je me dis, tiens, j'aimerais faire un autre programme. Donc ce que je peux faire, c'est copier ce programme-là. Voilà, copier, coller, renommer. Je vais faire un autre programme, par exemple, je l'appelle rectangle flottant. Et je peux, de la même manière, ouvrir ce nouveau fichier-là, rectangle flottant. Et ce nouveau fichier-là, puisqu'on va utiliser des décimales, je vais faire float, et voilà, donc save, j'exécute, alors ABCD, 3.4, 2.3, et vous voyez que là, on utilise bien des décimales. Pensez aussi à mettre des commentaires, par exemple ici, programme demande les dimensions d'un rectangle et qui calcule sa surface. Puis ensuite, n'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires. Demande à l'utilisateur le nom, la largeur et la longueur du rectangle. Calcule la surface
à partir de la largeur et de la longueur affiche les caractéristiques du rectangle à l'écran. Alors surtout, pensez bien à commenter votre programme. Alors, évidemment, pour l'instant, ce sont des petits programmes, donc c'est facile à les lire. Mais pensez bien qu'ensuite, vous ferez des programmes qui feront parfois plusieurs centaines de lignes. Hein. Et sur des logiciels, il n'est pas rare d'avoir des logiciels de plusieurs centaines de milliers de lignes. Et donc, évidemment, à la fois pour vous, si vous voulez relire votre programme, ça peut être aussi parce que vous travaillez ensemble, à plusieurs, donc pour que vos camarades puissent facilement identifier ce que font chacun des blocs de votre programme, mais aussi éventuellement pour vous, si vous reprenez votre programme dans quelques jours, quelques mois, quelques années, que vous puissiez savoir, au fait, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce bout de code, ou que fait ce bout de code-là. Il suffira de lire ces commentaires. D'accord? Donc c'est très important, dès maintenant, de prendre cette habitude-là de commenter vos programmes.